Bonjour et merci de nous retrouver sur Mobility TV pour un nouveau numéro consacré entre autres aux véhicules d'occasion, mais surtout au vieillissement du parc auto et du véhicule d'occasion en France. Pour en parler aujourd'hui dans notre rendez-vous, 3 grandes pointures du monde de l'automobile. Déjà, pour savoir de quoi l'on parle avec tous les chiffres connus et reconnus, Monsieur Julien Billon de 3A Data. Bonjour Julien. Bonjour. Un mot sur 3A Data pour ceux qui peut-être découvriraient Mobility TV pour la première fois. On produit des statistiques de marché sur tout ce qui est immatriculé, que ce soit véhicule particulier jusqu'au vélo. Monsieur Olivier Flavier, qui est Flavier, j'avais bien fait, voilà. C'est bien. Le boss, entre autres, du Bon Coin et de l'Argus, bonjour. Bonjour. Merci Laurence. d'être avec nous. Avec plaisir. Et puis, monsieur Fabrice Godefroy, qui est président-directeur général d'IDLP. Bonjour. Bonjour. Un mot sur IDLP. Alors, on est des distributeurs de pièces détachées automobiles dans toute la France et spécialistes évidemment dans la prévente automobile. On le dit pendant cette émission, le parc automobile vieillit en France. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe, je vais me retourner avec vous, vers vous, Julien. On en est où concrètement aujourd'hui? Que représente le parc automobile? Est-ce qu'il vieillit vraiment? Oui, il vieillit vraiment. On est à 11,3 d'âge moyen sur le parc au 31 décembre 2022. Il vieillit de 3 mois depuis 4 ans maintenant, chaque année, avec 41 millions de véhicules en circulation. Donc on a une vraie tendance de fond, en fait, avec moins d'entrées, d'une part, puisqu'on a une baisse d'alimentation du stock du circulant en véhicules neufs, mais encore moins de sorties, donc ce qui fait que le stock à la fois augmente et vieillit. Comment est-ce que l'on peut commencer à expliquer ces chiffres-là? Le marché du véhicule neuf, on voit depuis 2020, avec le coup d'arrêt Covid, on est passé sur des marchés qui étaient avant 2020 à 2 millions d'unités, c'était déjà assez haut, on était sur des tendances très hautes. On est tombé à 1,5 million, puis à 1,460 million. Là, on espère tous que ça remonte un petit peu. Personne ne voit le marché remonter à 2 millions. 1,7 million est un bon scénario pour 2023. Et en parallèle, on a eu un accroissement de la vitesse des transactions sur le marché occasion, ce qui a été assez phénoménal en 2021 avec un plus haut historique à 6 millions de transactions. Et en 2022, une baisse, mais on était sur une base très haute 2021, donc plutôt une tendance naturelle à -6. Et on est encore là, hier, les chiffres arrêtés, on est à -7 sur le mois de mars 2023, avec une dynamique très différenciée, c'est-à-dire que la baisse de l'année dernière, c'est au 3/5 des véhicules récents d'occasion, moins de 7 ans, alors que la dynamique sur les véhicules de plus de 15 ans est très favorable. Et là, il y a une histoire de coût. Ça veut dire quoi? Que c'est trop cher maintenant d'acheter un véhicule neuf et donc la majorité des gens gardent ou se rabattent sur les véhicules d'occasion? Chez 3A Data, c'est ce qu'on pense. Essentiellement, c'est une problématique de pouvoir d'achat d'une part, mais aussi d'offres sur le véhicule neuf. On a le sentiment, mais on va sûrement peut-être loin dans l'analyse, qu'il y a une déconnexion entre l'offre automobile et la capacité des clients à y adhérer. Puisqu'on parle d'offres et de clients à acheter, évidemment, je vais me retourner avec vous sur le Bon Coin, qui est quand même, on va dire un peu, j'allais dire un mot qui ne va pas vous plaire, mais je vais éviter le mot central, mais qui est vraiment le lieu où l'on peut acheter et vendre les véhicules d'occasion. Vous avez senti ce boom aussi? Le Bon Coin, c'est un observatoire de la population française, puisqu'on a plus d'un Français sur 2 qui vient sur notre site tous les mois. Et effectivement, ce que l'on voit sur l'occasion, c'est que aussi bien sur l'essence que sur le diesel, en l'espace de 3 ans, les voitures ont pris 1 an et demi, 1,4 ans d'âge en plus. Et ce que l'on explique effectivement, c'est pas tant la demande. La demande est extrêmement forte aujourd'hui en voiture d'occasion. On a battu des records de demande sur la catégorie automobile. Moi, j'ai des pics sur le Bon Coin de plus de 100 millions de visites sur le mois sur l'automobile. Ça veut dire qu'il y a des transactions de plus en plus nombreuses? En tous les cas, il y a des demandes. Ouais, non, des demandes. Ce n'est pas les transactions, c'est la demande. Et effectivement, après, il y a une dichotomie entre la demande et l'offre. Les prix ont beaucoup augmenté, donc ça a freiné les achats. Il y a beaucoup d'hésitation aussi de la part des Français pour acheter leur voiture d'occasion actuellement, avec la migration ou la transition vers l'électrique. Et donc les Français ont gardé leur voiture plus longtemps actuellement. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi sur le marché, on a encore à peu près sur les véhicules d'occasion 60%, je crois, de diesel. Oui, alors moteur diesel. Le stock circulant, c'est 93% en fait de motorisation dite thermique, full thermique. Full thermique. Donc là, on ne parle pas du tout diesel. d'hybridation, essence et diesel. Et l'électrique, c'est 1,5%. D'ailleurs, cette conséquence directe du parc qui vieillit,
ça paraît presque évident, c'est pour les professionnels de l'aftermarket, des réparations. Alors, évidemment, je vais me retourner vers vous, Fabrice Godefroy. Pour vous, c'est le Père Noël, cette histoire? Alors déjà, je vais noter un paradoxe dans tout ça, c'est qu'on est tous en train de parler d'un vieillissement du parc roulant, alors que l'objectif, c'est de la rajeunir. Ouais, mais ça... Et l'objectif avec les zones de faible émission, c'est exactement, justement, de les rajeunir, le parc roulant. Sauf que le mur de la réalité, on en a parlé, au niveau des ventes de véhicules qui sont en train de baisser, donc on est passé de 2,2 millions en moyenne à 1,5 million. Et effectivement, le fait que les véhicules vieillissent. Donc ça, c'est clair qu'on est complètement à l'inverse de cet objectif des zones de faible émission. Et je pense que c'est extrêmement important quand même de le noter. Alors après, au niveau de la prévente, évidemment que pour la prévente, et surtout pour la prévente de la rechange indépendante, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce qu'à partir du moment où le parc vieillit, les gens sont à statu quo actuellement, c'est-à-dire n'achètent moins de véhicules neufs, et donc ont plutôt tendance à garder leurs vieux véhicules et à les faire réparer. Donc c'est vrai que pour l'instant, le marché de la réparation est plutôt un marché porteur. Vous avez des chiffres à nous donner sur la hausse également? Alors, par exemple, auprès d'IDLP, on a progressé depuis maintenant. Alors, il y a eu l'effet Covid. L'effet Covid, c'est-à-dire que les entreprises dans la rechange indépendante ou toutes les sociétés dans la distribution, si ils ont réussi à passer le cap du Covid, ont réussi derrière à avoir une transformation grâce évidemment à cette activité qui est assez soutenue. On peut dire que le marché de la prévente aujourd'hui, on est à peu près à 10% de progression chaque année depuis maintenant la fin du Covid. Donc effectivement, la prévente est un marché porteur pour l'instant et heureusement parce que l'avenir dans les 5-10 prochaines années sera peut-être un peu moins rose avec le véhicule 100% électrique. Est-ce que l'on connaît un peu plus le profil des acheteurs de véhicules d'occasion? Vous avez, vous, je pense, une vraie bonne donnée, que ce soit chez Data ou chez vous au Bon Coin, monsieur Olivier Flavien. On sait un petit peu qui achète une voiture d'occasion, le profil d'âge, de lieu? Tout le monde achète des voitures d'occasion. Il y a pas de... Après, on peut resegmenter à l'intérieur en fonction des volumétries, mais que ce soit du jeune de 18 ans jusqu'à la personne de 80 ans, tout le monde achète des voitures d'occasion. Il n'y a pas de, segmentation. Peut-être une différence sur le prix que l'on peut mettre. C'est-à-dire qu'à 18 ans, quand on achète une voiture d'occasion, on ne va pas mettre la même somme que quand on est actif depuis longtemps ou... Bien sûr, bien sûr. Si on parle de vente entre particuliers, la moyenne des transactions que l'on a sur le Bon Coin, c'est entre 9 et 11 000 euros la voiture. Si on parle de vente de professionnels vers les particuliers, là, on est sur des voitures à 27 000 28 000 euros en occasion en moyenne. Est-ce que le marché, on a l'impression qu'il vieillit, mais est-ce qu'il augmente ou est-ce qu'il baisse globalement? Non, le volume des transactions, si on parle du marché occasion, baisse. Baisse. Le volume des transactions du marché neuf augmente depuis 7 mois maintenant, mais on reste à un niveau très bas. En volume. Et ce qu'on constate, et qui n'est pas un paradoxe en fait, c'est qu'il augmente parce qu'il y a des commandes qui n'ont pas encore été livrées. Ce qu'on observe en ce moment sur le marché neuf, c'est l'immatriculation neuve des véhicules qui ont été commandés il y a plusieurs mois, qui n'ont pas été livrés. Et en parallèle, les commandes, donc c'est quelques mois avant la réalisation de la transaction, donc de l'immatriculation, baissent depuis 12 mois. Donc on va sûrement avoir une mise à la route, une augmentation du marché des véhicules neufs pendant 6 mois, qui est le résultat des stocks qui n'ont pas été livrés. Mais en attendant, pour le second semestre 2023, a priori, ça ne s'engage pas bien. Et comme c'est la condition qui nous permettrait de détendre le marché occasion, notamment sur les occasions récentes, et une modération des prix, on n'est pas sûr qu'on va avoir un effet court terme où les prix, en fait, et d'ailleurs Olivier, je crois, commence à le constater, où il y a un tassement des prix, en fait, sur l'occasion. Mais c'est peut-être pas durable en fonction de ce qui se passera sur le marché neuf. Vous en pensez quoi, Olivier Flavier? Julien a raison. En réalité, ce qui se passe, alors, on constate qu'on a atteint un plateau entre l'offre et la demande sur les prix. Ça veut dire que depuis 3 mois, les prix n'augmentent plus en moyenne sur le Bon Coin, en termes de prix d'occasion. Donc, c'est ce qu'on avait dit dès le mois de novembre-décembre, quand les prix avaient augmenté de plus de 30% en l'espace de 2 ans. On s'était dit, il y a un moment, l'offre et la demande vont se rejoindre. Après, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on manque de voitures d'occasion sur le marché. J'aimerais bien... Quand vous dites on manque de voitures d'occasion, c'est qu'il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de renouvellement des voitures d'occasion. On est sur des voitures qui vieillissent. Alors, en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait plus d'achats de voitures neuves pour réinjecter des voitures sur le marché, pour que les loueurs relâchent leurs voitures aussi et qu'on ait un cercle vertueux meilleur. C'est juste ça. Encore une fois, la demande est là.
Alors, d'ailleurs, puisqu'on parle des pros, conséquence business pro, parce que là on parle de monsieur ou madame tout le monde, comme moi, sur les acheteurs de véhicules d'occasion, mais les flottes professionnelles, c'est pareil, les gens les gardent, enfin, les entreprises gardent plus longtemps leur flotte professionnelle? Ah oui. Ah oui, Oui, c'est clair. Il y a eu des prolongations en fait, des contrats de location longue durée sur les flottes, parce que de toute façon, les leasers, les flitteurs n'étaient pas en situation de livrer les nouveaux véhicules. Donc c'est intéressant, d'ailleurs, on leur a fait un procès là, il n'y a pas longtemps sur l'absence de vélocité dans le verdissement de leur flotte. Et si on n'a pas de véhicule à livrer... Comment faire Je pense qu'une des raisons aussi pour la réduction en fait, du marché du neuf, c'est effectivement les problèmes de rupture au niveau des pièces, et notamment les semi-conducteurs. Bon, pour moi, qui est l'arbre qui cache la forêt, parce que moi qui travaille dans la pièce détachée automobile, je vois très bien qu'il y a des ruptures sur l'ensemble des produits. Quel type de produits? Tous les produits. C'est pas difficile. Nous, dans le groupe IDLP, on stockait avant 3 ou 4 mois d'avance de profondeur de stock. Là, on est à 6 mois de stock d'avance pour essayer de ne pas être en rupture par rapport à nos clients. Parce qu'une rupture par rapport à nos clients, c'est non seulement des gens qui n'ont pas changé leur véhicule, qui ont un véhicule à l'atelier parce qu'il est en panne, et si en plus de ça, il n'y a pas la pièce, c'est plus de véhicule du tout. Donc, on est obligé d'anticiper toutes ces ruptures. Alors, au niveau, à mon avis, des ventes de véhicules neufs, ça a été un des problèmes qui peut-être se résout actuellement, et c'est peut-être pour ça que ça repart un petit peu cette année. Mais au niveau de l'après-vente, c'est exactement la même chose. Il y a eu des ruptures pendant quelques temps. Alors, non seulement on a été touché, parce qu'il n'y a pas que des côtés positifs dans la rechange d'indépendance, on a été touché effectivement par ces ruptures qu'il faut anticiper, et aussi par l'inflation. Parce qu'on parle beaucoup de l'inflation de la nourriture et de tous les produits, mais il y a eu une inflation très forte aussi de la pièce détachée automobile. L'année dernière, l'inflation sur la pièce détachée automobile, c'est quand même 12% d'inflation. Donc, la pièce automobile a pris 12% à la base, en moyenne. Donc après, chez le garagiste, du coup, ça se... Donc effectivement, ça se répercute. Forcément, ça coûte plus cher. Donc ça coûte plus cher d'acheter un véhicule neuf. C'est peut-être un des freins aussi pour que les gens achètent et changent leur véhicule. Et ça risque de coûter plus cher aussi de le réparer à cause de l'inflation. D'ailleurs, maintenant, on va parler des ZFE aussi, parce que si ce parc, 3 invités qui font oula, si ce parc continue de vieillir, comment on va s'en sortir? Là aussi, vous avez des informations, Julien? Oui, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a les ZFE et le hors ZFE. Et on a vraiment, comme sur le marché occasion, on voit bien qu'il y a une polarisation entre les véhicules de plus de 15 ans, où vraiment il y a une vitesse de transaction qui est importante, les véhicules d'occasion récente, où c'est assez lent. Pour le sujet des ZFE, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que c'est un peu ZF, c'est un peu... on repositionne 43 zones métropoles. C'est ça, oui, à l'horizon 2025. Enfin, on est en train de discuter maintenant comment on va faire pour l'éviter globalement, mais 2025, 43 zones d'exclusion en cas de pic de pollution jusqu'au critère 3. Ça représente, en fait, tout ça pèse 14 millions de véhicules, d'accord, en circulation, les ZFE. Donc, c'est quand même pas une paille, ça fait quand même pas mal de voitures. Et si on prend, en fait, les ZFE actives, celles qui sont déjà, comme déjà Nice, par exemple, Rouen. Qui sont déjà actives, très actives, avec des restrictions de circulation. C'est 1,2 million de véhicules concernés. Et le sujet, c'est les critères 3. Parce qu'en fait, les critères 3, c'est encore 22% en fait, du parc. Et donc, ces véhicules-là, à partir du moment où on est censé les exclure au 1er janvier 2024, il va bien falloir qu'il y ait des solutions de mobilité alternatives pour les personnes qui n'ont pas le choix. Ben non, il n'y en a pas. Par définition, le vrai sujet, il est là. C'est pour ça qu'on commence à entrer dans des débats sur le critère 3 en particulier, et des régimes d'exemption, de dérogation. Mais c'est un vrai sujet, ça, le critère 3, clairement. La ZFE, Fabrice Godefroy. Alors là, je reprends une casquette différente, celle de 40 millions d'automobilistes, évidemment. Bon, c'est une catastrophe, c'est une véritable bombe sociale déjà. Même au niveau écologique, on peut se poser quand même quelques questions parce que c'est vraiment une obsolescence programmée. Et là, on est sur une vraie conséquence sociale. C'est-à-dire que le vieillissement du parc, pour revenir sur l'angle de notre émission, vieillissement du parc auto, avec des voitures qui sont en moyenne de 10-11 ans, 11,3. 11,3. Certaines ont 15 ans. Voilà, les gens n'ont pas forcément les moyens de changer leur voiture et on va leur interdire de rouler avec leur voiture ancienne. Donc c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Pour l'instant, les zones de faible émission qui sont actives, on en parlait, les gens ne s'en rendent même pas compte parce que pour l'instant, il n'y a pas les radars automatiques
pour verbaliser les zones de faible émission. Donc les gens ne se rendent même pas compte. Moi, je vis dans Paris, il y a des vignettes 4 et 5 qui roulent alors qu'elles n'ont pas le droit. Mais ils ne le savent même pas. Mais le jour, en 2024, où il va y avoir la verbalisation automatique, là, les gens vont vraiment s'en rendre compte. Là, je vous garantis que la réaction va être terrible à ce niveau-là. Olivier Flavier, vous qui avez aussi les tendances, parce que vous le voyez bien avec tous les chiffres que vous avez, vous voyez les choses comment au Bon Coin? Sur les ZFE? Oui, et en l'occurrence, les changements peut-être de paradigme. Nous, ce que l'on a dans nos études, c'est que la moitié des Français ne sont pas au courant des ZFE, y compris effectivement ceux et celles qui vivent dans les ZFE. Ou les Niçois. Ou les Grenoblois. Voilà, exactement. Ce que l'on regarde dans les statistiques, c'est l'offre et la demande et les prix sur les voitures dans les zones en ZFE. Et comme ce sont des voitures qui sont un peu plus petites en taille, généralement, ce n'est pas les voitures que vous vendez de l'autre côté de la France. C'est pour ça que je crois que la Chloé reste la voiture la plus vendue en occasion. Exactement, exactement. Et ce que l'on constate, c'est que la demande pour les voitures qui sont en critère 3 et plus, effectivement, est plus basse dans les ZFE que hors ZFE. Il y a un peu moins de demandes, donc un peu moins de mails ou de téléphones qui arrivent pour ces voitures-là. Il y a un peu plus de tension sur les prix. Quand les prix des voitures ont augmenté de 30%, ces voitures dans les ZFE ont augmenté de 20%. Enfin, c'est toujours 20, mais ce n'est pas les 30%. Donc c'est ça qu'il faut regarder. C'est l'impact effectivement sociétal aujourd'hui où tout le monde est touché, mais on n'est pas encore en 2024 ou 2025, effectivement. Juste après la Covid, on a vu quand même des choses exceptionnelles en termes de prix sur les véhicules d'occasion. Limite, on s'achetait une véhicule d'occasion qui avait le prix du neuf. Ça a tendance un peu à se calmer? Aujourd'hui, on est arrivé à un équilibre entre l'offre et la demande. Donc oui, les prix depuis depuis début janvier n'augmentent plus sur les voitures d'occasion. On est loin un jour de tomber en pénurie d'occasion, Julien Billon. Ah oui, alors il y a quand même 41 millions de véhicules en circulation, donc il y a du choix. Malgré tout, après, est-ce qu'il y a des vendeurs sur ces 41 millions? Malgré tout, le sujet de la pénurie sur les véhicules d'occasion, il est intéressant parce que on voit que du côté des pros, quand même, qui ont tendance à forcément aller chercher du business là où il est. C'est-à-dire que si le marché de l'occasion, et en particulier des occasions plus anciennes, marche relativement mieux, on a tendance à y aller. Et il y a un sujet quand même de pénurie, malgré tout, sur ces véhicules-là. Il y a eu une guerre assez franche en 2022 sur le sourcing. Donc, en fait, sur comment je vais aller chercher du VO pour pouvoir alimenter mon réseau, sachant que le circuit normal, entre guillemets, du cycle de vie du véhicule neuf vers le VO était asséché. Donc, il y a quand même eu pas mal de business intra-communauté européenne pour aller chercher les véhicules là où ils étaient. Mais pareil, sur les pays, l'Italie, l'Espagne, peu importe, qui venaient chercher du VO français. Donc oui, il y a quand même un petit sujet d'acquisition des véhicules. Alors Olivier Flavier, vous nous le disiez pour le Bon Coin, même si les voitures vieillissent, les prix n'augmentent plus, mais on va maintenant voir arriver dans le monde et dans le parc des véhicules d'occasion les véhicules électriques. On ne peut pas passer à côté. Alors, par exemple, chez les équipementiers, enfin chez vous qui avez IDLP, Fabrice Godefroy, comment est-ce qu'on appréhende ces nouveaux arrivants? Parce que là, du coup, vous allez beaucoup moins gagner d'argent. Excusez-moi, mais il y a beaucoup moins de pièces dans un moteur électrique. Alors, ça va être une remise en question qui est extrêmement importante. On a du mal encore à avoir des réponses de nos équipementiers aujourd'hui. D'ailleurs, on peut même se poser la question de savoir si les équipementiers d'aujourd'hui sont les équipementiers de demain sur véhicules 100% électriques. Peut-être qu'il faudra aller voir des groupes comme CATL qui sont archi-leaders. CATL, c'est un groupe chinois de batteries électriques qui, eux tout seuls, représentent 35% de la fabrication des batteries électriques. Donc, c'est un des leaders de la batterie électrique. Donc, est-ce que demain, on sera en capacité de pouvoir changer les cellules de batterie? Quelle sera l'après-vente sur les véhicules électriques? On n'a pas encore des réponses suffisantes. La seule chose, malheureusement, dans les chiffres que l'on obtient, et d'ailleurs, on en avait eu ensemble pendant le mondial de l'automobile, il y avait un spécialiste qui nous avait dit que c'était 50% de moins d'après-vente sur un véhicule 100% électrique par rapport à un véhicule thermique. Et encore, ça, c'était en on. Quand on était sorti du studio, il nous avait dit c'est peut-être même un peu plus, mais je n'ai pas voulu faire peur. Donc, forcément, ça peut être inquiétant. Donc, il va falloir qu'on se remette en question extrêmement rapidement et surtout qu'on ait des réponses de nos équipementiers pour savoir qu'est-ce qu'il va y avoir à faire là-dessus et surtout comment on va les réparer. Parce qu'évidemment, c'est forcément une remise en question même de nos techniciens et même de l'équipement. Il y a des conséquences évidemment. Là, sur le Bon Coin, on commence à voir arriver les premières ventes d'occasion d'électriques. Le volume reste faible. Oui, mais il commence à exister. Oui, mais ça représente 2% de nos volumes sur l'occasion. Donc on a encore 3-4 ans avant que l'on commence à voir certains effets. Qui seraient lesquels ?
Rien. C'est juste de dire, c'est de voir simplement une offre et une demande qui peut changer liée aux voitures électriques, un modèle économique qui peut changer puisque l'électrique est de plus en plus vendu en leasing et pas forcément en valeur faciale. Donc c'est ça en fait les changements, mais on a le temps, on a 3-4 ans devant nous de toutes les façons. Et pour revenir sur les pièces effectivement d'équipement, moi aujourd'hui sur Le Bon Coin, on a une augmentation des pièces détachées de façon très importante, à peu près effectivement de 10% par an. Donc on n'est pas encore au point de se dire que le modèle économique en occasion va changer à cause de l'électrique. Oui, pour l'instant, c'est encore... Ça ne change pas. Pourtant, Julien Billon, on sent bien, vous, de 3A Data, qu'il n'y a qu'une montée tout de même. Olivier le disait, les volumes sont faibles, mais la dynamique est quand même présente. C'est ça. Et ce qui est assez remarquable, mais c'est lié d'une part au circuit de distribution actuel, au financement des véhicules d'occasion, à l'âge relativement récent des véhicules et à la technologie des véhicules, on constate que ce marché sur l'occasion, c'est à 85% du pro vers le particulier. Donc il y a vraiment en fait un signe intéressant, le marché se structure, mais il y a une opportunité là pour les pros à conserver en fait cette part de marché par rapport à ce qu'ils ont aujourd'hui comme part de marché sur le véhicule occasion. Aujourd'hui, ils ont une part sur le véhicule du marché d'occasion qui est 40%, grosso modo, si on compte tout, entre le B2B, le B2C, bref, grosso modo, c'est à peu près ça. Ils ont une opportunité là de conserver cette avance-là. Après, il y aura effectivement des inconnus. On sait que la garantie constructeur sur les batteries, c'est à peu près 8 ans. On sait que la durée de vie des batteries, c'est 15 ans. Bon, j'achète un véhicule d'occasion qui a 10 ans. Les batteries, les cellules sont mortes. Ouais. Changement de standard entre 4 000 € et 40 000 €. Si j'ai acheté un véhicule d'occasion et qu'il faut que je mette 40 000 € pour avoir des batteries, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Un mot pour conclure également, vous voulez réagir, mais je voudrais aussi juste qu'on conclue avec les concessionnaires. Alors, juste pour rebondir, je pense qu'il y aura des nouveaux critères que l'on mettra pour l'occasion, pour le consommateur, dans le futur, notamment par rapport à la batterie. Forcément, il faudra au moment d'acheter son véhicule d'occasion savoir quelle est la valeur résiduelle de la batterie dans la voiture. Et pour les concessionnaires, moi je trouve qu'ils font un très bon travail parce qu'ils ont beaucoup souffert quand même avec le manque de voitures d'occasion. Ils font un très bon travail, ils ont été très bons sur la gestion de leur marge depuis 3 ans. Ça leur a permis de résister. Ils ont fait effectivement beaucoup de sourcing d'achat. Alors, parfois bien, parfois moins bien, ce qui explique qu'aujourd'hui, des concessionnaires ont un peu plus de mal à revendre leurs voitures parce qu'ils les ont achetées un peu cher et les prix se tassant, c'est un peu plus compliqué. Et d'autres se sont très bien débrouillés. Donc, ils sont un peu dans une machine à laver, on va dire, un peu secoués. Mais je trouve qu'ils s'adaptent très bien, y compris au digital. Très bien. Puis là aussi, les ventes chez les concessionnaires des VO... Oui, alors, ils souffrent parce qu'ils sont sur un créneau qui est du véhicule récent, avec des prix relativement élevés. Donc ils souffrent un petit peu. Ouais. Mais globalement, en début d'année, les stocks remontaient dans les concessions, donc ils avaient des véhicules à vendre. Ouais. Merci beaucoup à tous les trois. Je rappelle monsieur Julien Billon de 3A Data pour avoir tous les chiffres de tout ce qui se passe dans le monde de l'automobile, l'univers auto. Monsieur Fabrice Godefroy de IDLP, merci d'avoir été avec nous, représentant le professionnel de la pièce détachée et donc de l'aftermarket. Et Olivier Flavier, monsieur le boss du Bon Coin, entre autres. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Au plaisir de vous recevoir prochainement. Et quant à vous, je vous souhaite une belle journée et évidemment de suivre les prochains rendez-vous de Mobility TV.